Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que j'ai eu le bonheur de traduire pour les éditions Almora. C'est un livre de Ramesh Balsekar intitulé Advaita et Bouddha, je vous le montrerai après. Et en fait, il s'agit essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, de 3 longs entretiens qui se sont déroulés entre un moine bouddhiste australien et Ramesh Balsekar. Donc le moine bouddhiste australien est venu chez Ramesh Balsekar pendant 3 jours pour avoir de longs entretiens avec lui. D'où le titre Advaita pour Ramesh et Bouddha pour le moine. Le moine que Ramesh appelait Swami. Voilà. Donc il s'agit de ce livre-ci. Voilà. Donc Ramesh Balsekar, Advaita et Bouddha aux éditions Almora. Première citation de Ramesh. On a uniquement besoin de flotter avec le merveilleux courant de la totalité, dans l'extase de l'unicité avec le flux cosmique des événements. Qu'est-ce qu'un rêveur peut faire d'autre avec son rêve, si ce n'est d'en être passivement le témoin, sans le moindre jugement? Ramesh. Si vous regardez un film, vous voyez le film, vous y réagissez. S'il y a une scène tragique, des larmes peuvent couler. S'il y a une blague, vous riez. Donc vous participez au film. Mais le film est-il réel? Le film n'est-il pas une illusion qui apparaît sur l'écran? Donc l'idée, c'est que la vie telle que nous la voyons est un film qui apparaît sur l'écran de la conscience. L'écran est toujours là, la conscience est toujours là. Parfois, lorsque ce film passe, vous le regardez. Lorsque vous dormez profondément, il n'y a pas de film. Il n'y a pas d'existence lorsque vous dormez profondément, de sorte que ce que vous avez vu durant les heures de veille disparaît lors de votre sommeil profond. Donc ce n'est pas toujours là. Autrement dit, vous pouvez dire que c'est une illusion, Maya. Swamiji, est-ce que la conscience est quelque chose en dehors de son contenu? Ramesh. La conscience est l'écran. Le film est quelque chose qui apparaît sur cet écran. Donc la conscience est toujours là. La conscience est l'unique réalité, l'unique vérité. Et par réalité et vérité, on entend quelque chose qui est toujours présent. C'est la vérité et c'est la conscience, c'est la réalité. Donc l'unique réalité, c'est la conscience qui est toujours présente, même dans le sommeil profond. Un visiteur. Cette présence impersonnelle, c'est la même chose, elle est toujours là, comme quand tout le monde va dormir et qu'il n'y a rien là. Ramesh, oui, la présence impersonnelle est là parce que c'est l'unique chose. Je veux dire, en ce sens, c'est également un concept. Reconnaître, accepter qu'il y a une réalité, une source d'où tout provient, tel est le concept de base, le concept fondamental. Il doit y avoir une source, l'un sans second, d'où la manifestation a émergé et qui, à la fin de cette émergence, retourne à la source. Mais même cela est un concept quand on en parle. Ramesh. Il n'y a qu'un seul état. Lorsqu'il est altéré et biaisé par une auto-identification, on le connaît comme étant un individu. Lorsqu'il est simplement teinté d'un sentiment de présence,
d'une conscience animée, c'est le témoin impersonnel. Lorsqu'il demeure dans sa pureté cristalline, non biaisé et non teinté, dans son repos primordial, c'est l'absolu. Un authentique gourou ne se préoccupe pas de changer le monde ou le comportement du disciple, mais uniquement de ramener le disciple à la source même de la manifestation. Là, c'est une question de quelqu'un qui est chrétien. Je crois que c'est même un luthérien suédois, ou je me souviens plus très bien, il y a longtemps que je l'ai traduit. Dans mon univers chrétien, il s'appelle Toré. Dans mon univers chrétien, avec votre théorie qu'aucune de mes actions n'est mienne, qu'aucune de vos actions n'est vôtre, comment puis-je alors expliquer le péché? Je vous passe le reste. Ramesh, vous voyez, selon mon point de vue fondamental, aucun individu ne fait la moindre action. Toute action est une manifestation divine à travers cet organisme corps-esprit spécifique parce que c'est la volonté de Dieu et la destinée de cet organisme corps-esprit. Donc, si une action survient à travers cet organisme corps-esprit, je l'accepte comme étant la volonté de Dieu, et les conséquences de cette action accompagnent cette action. Donc, une action est survenue parce que c'est la volonté de Dieu, et les conséquences, bonnes, mauvaises ou neutres, sont également la volonté de Dieu et la destinée de cet organisme corps-esprit. Donc, selon mon point de vue fondamental, il n'est pas question de péché originel ou autre. Le Toré continue, mais c'est pour cela que Jésus est venu sur terre, pour nous sauver de cela. Ramesh, oh vraiment? Vous a-t-il dit qu'il était venu pour vous sauver du péché? Vous voyez, tout se résume au bilan. Le bilan c'est, est-ce mon action ou non? Voyez par votre propre expérience, est-ce mon action ou non? Alors si ce n'est pas mon action, pourquoi devrais-je me sentir fier ou coupable, quelle que soit la conséquence? Et pour terminer, tout ce qui est nécessaire est de comprendre la physique de Dieu, sa nature indivisible, la parfaite totalité. Cette compréhension fait confesser à chaque univers et chaque atome: je suis seulement un pantin impuissant qui ne peut pas danser sans le mouvement de sa main. Et entre parenthèses, avec mes excuses à Hafez, l'omniscient. Ramesh. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être à l'écoute, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.